Je m'appelle Vivian Poulin-Détol, je suis chercheur au CNRS, basé au laboratoire Univers et Particules de Montpellier, et je suis spécialiste de cosmologie, l'étude de la composition, de la structuration et de l'évolution de notre univers. J'ai toujours été sensible aux grandes questions autour de notre existence, et notamment l'idée d'un univers infini, de trous noirs, de Big Bang ou des composantes fondamentales de la matière, mais je ne connaissais même pas au fond l'existence des métiers de chercheur. Et c'est pendant ma première année de médecine que j'ai découvert les grands mystères de l'univers que sont la matière noire, l'énergie noire, qui m'ont complètement fasciné et qui me fascinent toujours. Et donc j'ai bifurqué vers une licence de physique, un master, qui m'a amené à mon métier de chercheur. Pour caricaturer, j'aime bien dire que je suis docteur de l'espace. J'essaie de comprendre l'histoire de notre univers depuis sa naissance, le Big Bang, il y a 14 milliards d'années, et ce qu'il deviendra aujourd'hui et puis dans le futur, quand il sera plus grand, sous l'influence de ces mystérieuses composantes que sont l'énergie noire et la matière noire, et qui représentent tout de même 95% de tout ce qui existe dans l'univers. En pratique, je résous des équations basées sur la relativité générale, qui décrivent l'évolution de l'expansion de notre univers et la structuration des objets dans l'univers sous l'influence de ces mystérieuses composantes. On fait ça de façon analytique avec le papier et le crayon, et aussi grâce à des gros ordinateurs qui vont nous permettre de résoudre des équations très compliquées sur des temps très longs qu'on ne pourrait pas faire avec le papier. Et ensuite on compare avec les données des télescopes, les observations qui ont été faites soit sur Terre, soit dans le ciel, pour essayer d'obtenir le meilleur modèle de notre univers. La matière noire, c'est une nouvelle forme de matière invisible à l'œil et à tous nos télescopes, qui interagit gravitationnellement et qui impacte très fortement la dynamique des objets, des structures et de l'univers lui-même. Elle représente 5 fois plus de matière que la matière standard, et on ne sait pas la décrire dans le cadre de notre meilleur modèle de la physique des particules, le fameux modèle standard. Elle est par exemple responsable des mouvements des étoiles dans la galaxie, ou bien de la structuration des galaxies, de la dynamique des amas de galaxies, et on la retrouve même dans le fond diffus cosmologique qui a été émis seulement 300 000 ans après le Big Bang. Ça peut paraître impossible d'essayer de détecter quelque chose d'invisible, mais en fait, depuis plusieurs décennies, il y a maintenant un vaste programme de recherche qui tente d'élucider la nature de la matière noire. Alors celui-ci se compose en deux parties. Il y a une partie qui se fait sur Terre, où on essaye en fait de produire la matière noire, par exemple dans des accélérateurs de particules comme au CERN, ou bien de la voir interagir avec des détecteurs ultra sensibles, souvent cachés sous des montagnes. L'autre aspect de ce vaste programme de recherche se passe dans le ciel, et c'est là que se concentre l'essentiel de mon activité de recherche. En étudiant de façon très précise les cartes du fond diffus cosmologique faites par exemple par le satellite européen Planck, ou bien la structuration des galaxies aux très grandes échelles, des cartes du ciel vont être obtenues là par le satellite Euclide, on peut espérer détecter les traces de différents modèles de matière noire et ainsi élucider la nature de la matière noire. Le plus fascinant avec la matière noire, c'est que identifier sa nature, ce sera très probablement un premier pas vers une nouvelle physique, une théorie encore plus fondamentale de la structure de l'espace, du temps, de la matière, telle que la supersymétrie, la théorie des cordes, ou bien peut-être quelque chose auquel on n'a pas encore pensé aujourd'hui. En cosmologie, là, on est à un moment hyper intéressant, parce que d'un côté, on a un modèle qui décrit très bien tout un ensemble d'observations, le fond diffus cosmologique, les grandes cartes de galaxies, mais de l'autre, on a des nouvelles observations du taux d'expansion de l'univers qui sont en désaccord avec notre prédiction du modèle standard. Et ça pourrait être la première manifestation de la nature fondamentale de la matière noire et de l'énergie noire. Et je travaille notamment à développer des modèles qui pourront être testés avec les observations qui vont arriver dans la prochaine décennie.